Bonsoir, ravi de vous retrouver avec Dominique pour ce nouveau rendez-vous. Nous arrivons à jour J-2 du premier tour des élections départementales. Vous dire de vous mobiliser, bien sûr, parce que c'est une élection de proximité, une élection locale qui est importante pour notre quotidien. Alors, cette campagne électorale, nous avons entendu beaucoup de choses, des fois des choses un peu caricaturales, il faut bien le dire, mais nous, ici, vous l'avez compris, nous voulons insister sur notre méthode, sur nos projets et sur la concertation telle que nous l'entendons. Pas question pour nous de faire ni des fausses interviews ni des fausses questions. Vous dire tout simplement que nous avons envie de travailler très collectivement comme nous l'avons toujours fait durant ces 6 ans. Rappelez-vous les conseils de territoire, rappelez-vous nos permanences, rappelez-vous comment nous avons été régulièrement sur le terrain. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous avons fait avec Dominique Campagne en rencontrant les uns et les autres, des professionnels, mais aussi des élus. Nous avons rencontré tous les conseils municipaux à diverses occasions et ça a été important puisque, comme vous avez pu le voir dans nos documents de campagne, eh bien, ça nous a permis d'élaborer et de co-construire avec ces conseils municipaux un nouveau projet de territoire qui va bien entendu servir votre quotidien. Oui, tout à fait. Et si on devait donner un exemple d'un thème qui a bien fonctionné en matière de concertation avec les élus locaux, Gironde Habitat par exemple et d'autres services du département, c'est bien le logement. C'est une thématique qui était très peu travaillée. Ça fait l'objet dès 2015 et 2016 d'ateliers au niveau du conseil de territoire du Médoc. Et puis finalement on se rend compte quand on fait le bilan qu'en 2015 on n'avait que 24 logements qui étaient programmés d'accès à loyer modéré. En 2019 on est à 233. On voit bien qu'il y a eu un gap important et qu'aujourd'hui le Médoc respecte ses engagements en matière de plan départemental de l'habitat. Il y a aussi d'autres opérations importantes sur la rénovation de l'habitat insalubre ou mal isolé à travers les OPH en particulier. Puis évoquer les programmes, nous allons bien sûr, c'est ce qui vous intéresse, toujours continuer à dérouler avec des projets. Nous allons poursuivre bien sûr le plan routier, l'assortir d'un grand plan vélo que nous avons eu l'occasion de vous présenter, sur lequel vous avez été très réactif et réactif d'une manière positive. Nous allons aussi diversifier les moyens de transport avec une étude sur les transports au niveau du fleuve, de l'estuaire, et bien sûr finir le plan Oméga, le haut débit, qui est aussi une forme de mobilité. Oui, sur la concertation, on va franchir un cran de plus à travers ce conseil citoyen cantonal, aussi un accompagnement au projet des conseils municipaux des enfants et des jeunes, en fonction de l'âge des participants. Et puis continuer, budget participatif. Voilà, à travers un budget participatif qui viendra renforcer le projet de ces conseils municipaux juniors, même pourrait-on dire. Donc on va continuer à approfondir toute cette thématique de concertation locale sur le terrain parce que nous sommes bien effectivement des élus ancrés sur le territoire, nous sommes bien des élus du Médoc. Et nous parlons pour tout le monde. Exactement, et nous travaillons pour tout le monde et effectivement pour toutes les communes et tous les porteurs de projets de notre canton dans le champ des compétences bien évidemment du département. Ce qu'ont apprécié d'ailleurs les conseils municipaux que nous avons rencontrés, c'est qu'effectivement on ne parle pas d'une commune en particulier, mais on parle de leurs projets. Si on parle des projets, une autre thématique qui va être importante, c'est la santé. Donc de rappeler que c'est un axe fort de notre politique, puisque nous sommes un canton que nous voulons protecteur aussi, avec par exemple, et je ne détaillerai pas, vous avez l'occasion de voir tous nos projets, le centre de télémédecine au Temple et évidemment très certainement dans la caserne des pompiers du Temple. Nous la sortirons aussi avec une aide forte pour les aidants et les aidés, les personnes qui sont en condition de vieillissement. Voilà, ce sont des axes que nous tenons à continuer de développer. Oui, et puis moi je rajouterais juste sur ce point aussi toute la valorisation des métiers en lien avec les personnes âgées, donc c'est toute la valorisation des auxiliaires de vie. C'est un sujet que l'on va prendre à bras le corps au niveau du département, bien au-delà, bien évidemment, de ce que fait l'État. On attendait toujours une fameuse loi
grand âge qui ne vient jamais. Donc on va prendre nos responsabilités avec le département, encore une fois, pour suppléer finalement aussi quelques manquements de l'État en la matière. Vous nous connaissez maintenant tous, autant Pascal que moi. Vous nous avez vus sur le terrain lors de manifestations. Nous sommes naturels, on vous dit les choses telles qu'elles sont, on essaye de vous les expliquer de manière la plus pédagogique possible. On n'est pas là pour vous raconter des cracks comme certains le font. On ne veut pas non plus vous faire croire à la lune, hein, ce n'est pas l'objectif. Donc c'est effectivement peut-être un peu brut de décoffrage parfois, mais ça reste nature, honnête, et on ne cherche pas du tout à enjoliver la vérité ou à vous faire promettre des projets qui de toute façon ne pourraient pas avoir lieu avec le département. Donc nous ne sommes pas là non plus pour penser uniquement à nos communes ou à nos collectivités respectives. Bon, Pascal, de toute façon, elle aurait quelques... Moi, c'est vite fait, j'en ai pas. Voilà, elle aurait quelques difficultés à ce niveau, donc on n'est pas là non plus pour tirer la couverture à nous, mais pour continuer à jouer collectif et jouer collectif pour ce territoire. Voilà, bon, mais vous connaissez nos caractères, vous connaissez notre naturel. Nous souhaitons rester tout simplement avec vous et continuer à œuvrer collectivement pour ce territoire du Médoc et ce canton Sud-Médoc. C'est la raison pour laquelle, eh bien, fort de cette méthode, fort de ce bilan, fort aussi des actions que nous voulons engager pour un canton ambitieux, protecteur et innovant, nous vous appelons à venir voter massivement dimanche prochain pour ce premier tour des élections départementales. Bonne soirée.